Le joli mot du jour, aujourd'hui, l'éthologica. Chers auditeurs, la chronique du jour va, semble-t-il, s'avérer la plus difficile à développer de toutes celles déjà imaginées et de celles, nombreuses j'espère, qu'il me reste à écrire. Vous allez très vite comprendre pourquoi les mots vont me manquer à vous expliquer la l'éthologica. Tentons tout d'abord de discerner d'où provient ce mot étrange, qui ne semble pas même français, mais plutôt grec, latin, voire espagnol ou italien. Eh bien, figurez-vous que la l'éthologica est d'abord communément attribuée au psychiatre suisse Carl Gustav Jung, qui ne manquait pas d'user de vocables étranges et savants dans ses travaux scientifiques. Toutefois, la première trace écrite de ce mot se trouve dans l'édition de 1915 du dictionnaire médical américain illustré de Dorland. Voyez, ça fait déjà plus d'un siècle que la l'éthologica est médicalement attestée. Ah, médicalement ? Alors il s'agit sans doute d'une pathologie. Est-on malade lorsqu'on souffre de l'éthologica ? Oui et non. Alors quoi, c'est grave, docteur ? Le professeur Théveny va vous recevoir en consultation, mademoiselle. Veuillez vous déshabiller en attendant. Non, arrêtez, je plaisantais, tenue correcte, exigée. J'ai eu soudain à l'esprit l'image fugace de la marquise de la Voussure en tenue légère dans mon cabinet des mots perdus. Mon Dieu, quelle vision d'horreur. Bref. Alors, l'origine du mot l'éthologica nous vient comme souvent du grec léthé, qui signifie l'oubli, et qui a formé des mots tels que léthargie. Vous savez, la léthargie en médecine, c'est le sommeil profond et continu qui donne aux malades une apparence d'insensibilité complète. Et, au sens figuré, chez les romantiques, c'est une grande insensibilité, une extrême nonchalance anormale et inquiétante, mais aussi un assoupissement, une torpeur. Ainsi, la l'éthologica est-elle une forme d'assoupissement, de torpeur inquiétante, de sommeil profond ? En quelque sorte, oui. Mais comment et où se manifeste-t-elle ? Figurez-vous que dans les cas de l'éthologica, c'est notre langue qui fait la feignante. Vous avez tous déjà entendu l'expression « je l'ai sur le bout de la langue » lorsque vous cherchez un mot précis et que celui-ci ne vous vient pas. Eh bien voilà, c'est exactement cela la l'éthologica, l'incapacité de se souvenir d'un mot précis lorsqu'on en a besoin. Car, étymologiquement, la seconde partie du mot vient du grec logos, qui signifie la parole, le discours, puis par extension la logique. En somme, la l'éthologica est le sommeil profond de la parole et du discours. En gros, au moment de parler, vous possédez pêle-mêle un tas de mots à disposition dans le cerveau, mais il y en a un tout petit, un emmerdeur, qui vient se coincer dans les tuyaux. Ça bouchonne, ça tire-bouchonne, et ça ronchonne, forcément. Ça vous est déjà arrivé ? À moi, oui, très souvent. C'est un comble, n'est-ce pas, pour un écrivain, qui plus est auteur d'un podcast autour des mots. J'avais imaginé d'ailleurs écrire une nouvelle ou un roman qui s'intitulerait « L'écrivain qui perdait ses mots ». Un récit à la façon de Raymond Queneau ou de Raymond DeVos, tous deux grands jongleurs avec les mots et les phrases. Comme quoi, mes parents auraient mieux fait de me prénommer Raymond. Et maintenant, avant de partir, nous allons tenter ensemble une petite expérience. Placez-vous devant votre miroir de salle de bain, ou le rétroviseur intérieur de votre voiture si vous êtes bien entendu arrêté au feu rouge, ou le miroir de courtoisie si vous êtes passager. Bref, regardez-vous, tirez la langue, et dites-moi si vous y voyez un mot écrit là tout au bout, juste à la pointe. Non ? Vous ne voyez rien ? Hormis cet appendice pâteux, chargé, vestige de la soirée trop arrosée d'hier ? Alors, vous ne souffrez pas de l'éthologica, ou mieux, de l'éthonomia, qui est l'oubli du nom de quelqu'un, sans doute encore plus fréquent. En conclusion, espérons qu'à l'avenir je ne souffre pas moi-même de l'éthologica, sans quoi la présente chronique risque de signer la fin de ce... comment ça s'appelle déjà ? Je l'ai sur le bout de la langue. Oui, voilà, la fin de ce podcast. Allez, salut !